que vous trouvez normal de prendre 1000 francs dans la poche de ces derniers? Pas du tout. Les problèmes les plus urgents sont là. Le Gabonais doit être logé. Quelle politique de logement que le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Économie ont présenté au président de la République? Un Gabonais, une maison, une famille, une maison, c'est possible. Le président nous a dit qu'il y a de l'argent dans ce pays. Si l'État met à la disposition de tous les Gabonais un logement social, mais bien entendu, la solidarité va s'arrimer de façon normale. On ne se posera pas des questions dans la mesure où les Gabonais se retrouveront déjà logés. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a construit un Bakater, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, pour arriver à Bakater, c'est la Croix et la Bannière. À un moment donné, vous avez l'impression de dépenser plus d'argent dans le transport des matériaux que sur la maison elle-même. Et au sortir de là, on vous demande de débourser de l'argent pour je ne sais quoi. Non, la taxe en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Le président a impulsé le ton. Le Gabon doit se développer. Il va falloir que les techniciens qui sont autour s'accommodent à sa vision. Au lieu de lui faire appliquer, de lui faire signer des choses qui porteront atteinte à son image. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais, dans leur majorité, quel que soit le bord politique, s'accordent sur le fait que cette taxe n'est pas la bienvenue et qu'il est question de mettre certaines politiques en amont avant l'implémentation de cette taxe. D'accord. Selon notamment la réduction des salaires des fonctionnaires. C'est déjà, enfin, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que si on ne met pas en place une taxe qui est censée nous permettre de récolter à peine 2,8 milliards de francs CFA, est-ce que le ministre peut nous dire quelle est la masse salariale? C'est-à-dire que quand ils veulent retirer un pourcentage dans le salaire des Gabonais, c'est pour avoir combien? Plus de 2,8 milliards de francs CFA? La question, je crois, n'est pas abordée dans le bon sens. On ne peut pas menacer, d'ailleurs c'est encore plus grave, c'est encore plus grave que de venir imposer une taxe à des gens qui n'ont pas d'argent. C'est d'aller les menacer en disant que si on ne le fait pas, on sera obligé. Et là, je vous renvoie à cette fameuse question de solidarité. Où est la solidarité gouvernementale? Pourquoi veulent-ils impérativement aller dans la poche du Gabonais, du citoyen lambda, pour récolter 2,8 milliards de francs CFA, alors qu'il y a tellement de niches à travers lesquelles on peut avoir plus de 2 milliards? Il y en a tellement. Mais posons-nous la question de l'intérêt et du rôle du Sénat. Parce que le Sénat joue quasiment le même rôle que l'Assemblée nationale. Et on a des collectivités locales qui peuvent faire le travail, apparemment, que le Sénat fait. Quelle surveillance on a à faire sur des collectivités locales, sur des personnes qui ont été élues par le peuple? Quel est le travail du Sénat? Quelle est la valeur ajoutée du Sénat? Cette question a déjà été posée plusieurs fois. Pourquoi on ne l'a pas supprimée? Parce qu'apparemment, on préfère justement garder des personnes avec des salaires mirobolants, parce que combien se lève la masse salariale du Sénat? Pourquoi on ne va pas simplement commencer? Parce que si on veut effectivement pousser à la solidarité, je crois que la solidarité a des valeurs. Il y a des valeurs de la solidarité. Il y a l'entraide, le partage, il y a l'empathie, l'altruisme. Ce sont des valeurs de la solidarité. Mais comment peut-on aller demander à quelqu'un qui n'a rien d'être solidaire? Parce que je comprends l'idée derrière, c'est qu'on voudrait que le Gabonais se dise « j'ai été solidaire pour le développement de mon pays ». Mais il l'est déjà. Il va tous les matins travailler pour contribuer, parce qu'on oublie qu'en fait, il paye déjà des impôts en allant seulement au travail. Lorsqu'on a un emploi, on paye des impôts. Ils sont censés le savoir. On a des économistes qui ont réfléchi sur la question. Ils savent qu'un Gabonais qui se lève le matin, même quand il est payé à 80 000 francs, il paye des impôts, ne serait-ce qu'à travers l'entreprise qu'il emploie. Il y a des impôts qui sont payés. Mais quand il va chez l'épicier faire ses courses, il y a des impôts qui sont imposés à l'épicier et donc qui sont reversés à l'État. Mais qui est venu acheter le produit chez l'épicier? C'est ce Gabonais qui n'a que 80 000 francs CFA de salaire, qui a 150 000, 200 000, 300 000, je vais aller jusqu'à 500 000, parce que lorsqu'on a 500 000 francs CFA de salaire, qu'est-ce qu'on fait avec à Libreville? Qu'est-ce qu'on fait avec 500 000 francs de CFA quand, aujourd'hui, à cause de la taxe foncière, la fameuse contribution foncière unique,
Vous avez des bailleurs qui sont en train d'augmenter les loyers. Donc comment peut-on imposer à quelqu'un qui est déjà asphyxié de payer une taxe supplémentaire? On va encore lui demander de payer une taxe sur les télécommunications. Mais pourquoi? Puisqu'on a déjà une redevance audiovisuelle qui pourrait être suffisante. Pourquoi lui demander encore de payer parce qu'il a pris un forfait Internet, parce qu'il aurait pris quelques unités pour passer un coup de fil? Mais il est déjà en train de dépenser de l'argent, on lui demande de dépenser plus. Je crois qu'il y a une erreur de la part du gouvernement qui a envie de nous amener vers la France, qui nous ramène vers la France, parce que l'histoire des taxes surtout, c'est une histoire française. Parce que le Gabon, apparemment, a envie de ressembler à la France. Et les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Alors qu'elles ne sont pas les mêmes, parce que la France n'a pas les richesses que nous avons. Il faut quand même se le dire. Pourquoi est-ce que l'on ne pose pas le débat sur la véritable répartition ou redistribution des richesses? On a eu un procès historique le 10 novembre. Un procès historique qui a commencé le 10 novembre, qui a permis de se rendre compte qu'en fait, tous les problèmes que nous avons eus au Gabon, c'est parce que l'argent du pays était détourné par des personnes malhonnêtes, malveillantes, des personnes qui n'aimaient pas ce pays. À partir du moment où on a fait le tour de la question, pourquoi on ne revient pas sur simplement le repartage, la redistribution? Je crois qu'on a dû récupérer tous les fameux bonus pétroliers. On a dû récupérer les pourcentages que certains touchaient alors qu'ils n'avaient pas du tout de légitimité pour le faire. On a dû récupérer des puits pétroliers qui appartenaient à des gens. Lorsque le gouvernement fait ses calculs et sa projection sur le budget 2026, ces éléments ne sont-ils pas pris en compte? Parce que, aux dernières nouvelles, peut-être que ce n'est pas assez. Ça appartient à l'État. Comment ce n'est pas assez? Comment 2,8 mais si aujourd'hui milliards... on tente à imposer une autre taxe, peut-être que ce qui existe déjà, peut-être que l'existant n'est pas assez par rapport aux objectifs que l'État se fixe, le gouvernement. Mais il y a une autre question qu'il faut qu'on se pose. Lorsqu'ils iront asphyxier les Gabonais, que les Gabonais se retrouveront incapables de payer leur loyer, qui paiera la taxe? Parce que quand on est incapable de payer le loyer, certains quittent leur maison et vont retrouver leurs parents. Certains vivent encore aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, dans des maisons où ils sont obligés de s'alimenter avec une lampe, les lampes tempêtes qu'on avait au village à l'époque. On est en ville, à Libreville. Vous allez dans des maisons, parce qu'apparemment, certains ne font pas le tour de la ville, mais vous allez dans des maisons où on vit avec une lampe tempête. Donc, comment vont-ils faire pour aller payer une taxe, puisqu'il faut un ticket EDAN? Donc, on est en train de réduire la capacité du Gabonais, parce que là encore, on oublie une autre question, c'est la question de la dignité. On est en train de déposséder un être humain du peu de dignité qu'il a en lui imposant des taxes qu'il n'est pas capable de payer, sachant déjà que celles qu'il est en train de payer lui sont déjà assez lourdes. On ne devrait pas pousser le bouchon aussi loin. Et il faudrait qu'on remette peut-être au centre de cette question d'impôt l'humanité. On n'est pas en train de s'adresser à des animaux à qui on va juste arracher